Entrez doucement dans ce feuilleton du réel. Vous y verrez une équipe d'athlètes de haut niveau, des boxeurs, l'équipe de Paris United. Dans cette équipe, des amateurs qui peuvent gagner des points pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais qui vont surtout apprendre à boxer comme des pros avec les règles de la WSB. Donc, des primes de match et sans le casque de protection. Aujourd'hui, vous allez croiser un sacré bonhomme. Alexis Vastine a fini 3e au JO de Pékin et l'on ne reviendra pas sur l'arbitrage de sa demi-finale. C'est un bosseur, un énorme talent de boxe plongé dans les rings depuis toujours et toute la famille avec. Son père est entraîneur en Normandie. Vastine a de l'or dans ses poings et la tête bien posée sur les épaules. Bah j'ai pas le... non, j'ai pas le képi. Vous verrez aussi monsieur Nordine Oubali chez les moins de 54 kilos. Il a 17 frères et sœurs qui l'ont poussé à faire de la boxe. Nordine est le 13e. Ça porte bonheur ou pas, nous verrons ça cette année. Voilà ma petite maman. Tu seras champion tout le temps, Oh Fabien, bonne année, bonne santé, que beaucoup d'amour. Allez, installez-vous. Bonne année à tous. Il est 11h42, les mauvaises habitudes ne se sont pas perdues. Donc il est temps de prendre de bonnes résolutions, celle d'arriver à l'heure déjà. L'équipe pour Moscou sera composée de, dans l'ordre des catégories, Nordine, Arthur, Alexis, Sepp et Philippe Ergovic. Bon, Sepp et Philippe partent directement de Croatie. Allez, on va monter un peu. Nordine des axes insiste encore un peu. Juste à, quoi qu'il arrive, tu donnes un coup, derrière t'es plus là. With my special training in summer, I take a stone and I make and push it to. And I make the 1 hour training with a stone. Plus avec les jambes qu'avec le buste. Évite de basculer derrière sur le talon. Pouvoir partir, revenir, défendre, contre-attaquer. C'est la disponibilité. Ça nous permet de, voilà, d'éviter les coups et en même temps de pouvoir taper quand il faut remiser aussitôt. Nous, quand on regarde la boxe, on regarde toujours les bras et en fait, on va regarder les pieds. Il faut regarder essentiellement les jambes. Tout se passe en bas. Bienvenue à l'INSEP, au cœur du bois de Vincennes, pour ce feuilleton qui va nous mener toute l'année, de Paris à Moscou en passant par Istanbul. L'après-midi, les gars! Tu seras donc à l'INSEP toute l'année, tu vas transpirer, tu vas douter, tu vas te marrer, tu vas prendre des coups, bref, tu seras boxeur. Tu seras boxeur! Je suis boxeur là, ça se voit pas! Bam! Là ça se voit mieux! Allez, top! Deuxième accélération. Quoi, t'es boxeur quoi? Alors je m'appelle Tony Okai, je suis dans la catégorie super lourd. T'es boxeur, toi? Quel boxeur d'un jour, boxeur pour toujours. Tu seras boxeur! Les petits jeunes là, on leur met des claques et ils te respectent. Tu seras boxeur! Mais ça se voit pas, je suis judoka. Attends, fume pas. Elle fume pas là. Salut, moi c'est Michel Tavares, catégorie de poids, moins de 73 kilos, mon trait de caractère particulier. Je suis trop gentil à mon goût, un peu trop. La nouveauté pour moi c'est que j'intègre le Paris United, ça risque de faire très mal. Eh, t'es un gamin toi, wesh. Observez-moi très bien. Peace. J'ai bien fait ou quoi? La nouveauté pour moi, c'est j'intègre le Paris United. Arrête, je fais observer-moi très bien. Oh, faut juste que je gagne là, faut juste un KO. Oh, arrête de me filmer, hein. How are you? How are you? Fine. Nice to see you. It's cold, no? Oh, it's okay. It's okay. Same in Croatia. You didn't come with Kevin? No, we come from Croatia. Kevin come from Paris. Our holiday was training. We didn't stop. Even for Christmas, for the New Year, we prepare for this to win. And your breakfast is already included? No. Give it these guys a room together and give me one room for single room.
because you know, I'm much older than that. I'm just looking good, but I got 50. Merci. « 401 d'ordinaire pur, 400. 403 pour Seb. Et 402 pour Léonard. On va aller s'installer dans les chambres, on va prendre un petit peu de temps et puis derrière on va aller au gymnase. Enfin gymnase ou salle de gym s'il y en a une dans l'hôtel. Pour s'entraîner un peu. C'est prévu par nous. Maintenant il faut qu'on l'arrange ici. S'il y a une salle de sport ici, on le fait ici. Hein. Une petite salle de sport. Ça suffit, il y a 5 boxeurs, on n'a pas besoin de... On reste ici, c'est le mieux. Hein. El más fuerte que hay ahí es él. Mira, mira bien. Et en français? Le meilleur coach qu'il y a ici, c'est lui. Hi, Mariano. Je parle espagnol parce que je parle les deux langues. Je parle français, espagnol. Je suis un cubain, moi. Qu'est-ce que tu crois? Je suis un cubain. Cubain. Il est là, le cubain. El cubano. Non, pour de vrai? Pas pour de vrai, mais t'inquiète pas, c'est la même chose. El sangre caliente. Tu fumes même quand je mets les baskets. Putain, j'ai la classe, hein. Ah là là. Faut que je m'y fasse, je suis devenu une célébrité. Eh ouais, les filles, je passe à la télé. Ah, mon numéro 06 35 58 20. Oh, les filles, appelle-moi. Non, sérieusement, t'es célibataire ou pas? Hein? Je suis célibataire. Faut que je me trouve quelqu'un. Alors dis-moi, t'es prise ou t'es pas prise? Les prises, ça se débranche. Je sais que tu kiffes sur moi. Regardez-moi bien. La star de demain. C'est moi. Ah, je t'appuie sur le micro, désolé. Je connais pas tout ça, c'est nouveau pour moi. 06 35 58 20. Appelez-moi, c'est gratuit. Je suis un Parisien. Ah, j'ai laissé mon numéro, les filles vont m'appeler. Yo hablo muy bien. Yo digo que yo soy un hombre serio. Que me gusta trabajar contigo. No. ¿Ya? No digo otra cosa. ¿Y que tú vas a ganar? Cuidado conmigo, cuidado. El ciclón de Guantánamo, número 2. Cuidado. Yo, de Cuba, Santiago de Cuba. Pour de vrai, Sevran 93270 pour tous mes négros. Aïe. Hey, flexion, extension. Est-ce que... Ok? Voilà. Flexion. Et voilà, ok. Et, non. Et. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Et voilà. Voilà. Ok. Et, Et. Ok? A little bit, yes. I understand when he shows, but not when he speaks. Sincronizar el movimiento entre los Q y la defensa. El Q del adversario. Hacer en la posición de la llama. El ritmo. Sí. Vale. No. Minuto. Tú subís. Vale. Ya. Tú subís, pasé. Voilà. Vamos. Celui-là, me mets des coups, arrête, je t'arrête plus. Allez. Mais si j'esquive, continue. Voilà. Voilà, time. Esa. Voilà. J'ai même hésité à venir courir ce soir, tu vois. Mais je suis mort, j'ai pas dormi cette nuit là. J'ai dormi 2 heures. On s'est levé tôt, je suis rentré, j'étais faire un foot avec des potes là. Et je me plains pas, et je suis rentré, j'ai hésité, tu vois, et j'ai pas bien dormi, le temps de finir de préparer mes affaires. Il était tard, 6 heures. J'ai traîné, et puis finalement, j'ai dû dormir 2 heures peut-être encore. C'est pas trop dur après les fêtes? Les fêtes, quelles fêtes? Nous, dès le 26, on était déjà dedans, on boxe après-demain, donc les fêtes sont derrière. Bonne année à tout le monde, mais c'est terminé.
Nous, on doit charbonner, nous. Après le voyage, j'aime bien transpirer, j'ai pas de problème de poids, mais c'est histoire de mieux me sentir. Parce que l'avion, tout ça, je me sens un peu ballonné. Les entraîneurs, ça va s'entraîner aussi? Ouais, moi je m'entraîne, moi. Tous les jours, je m'entraîne. Demain matin, je vais venir m'entraîner. Non, là, je m'échauffe parce que j'ai donné la leçon à Nordine. Mais pour être, quand on veut des athlètes opérationnels, les entraîneurs, ils doivent être opérationnels. Donc forcément, ils s'entraînent aussi. Ouais. Nordine, c'est vrai ou pas? Pour qu'un athlète soit opérationnel, automatiquement le coach faut qu'il soit opérationnel. Hop. Oui. Hop. Oui. Hop. Une dernière. Rapide, précis. Hop. On s'entraîne partout. On s'entraîne dans le monde entier, dans tous les endroits. Dans les chambres, dans les toilettes. Avec le robinet à fond pour perdre l'eau, pour perdre le poids. Pour faire sauna dans la chambre. On a tout fait, ça c'est le luxe là encore. Faut avoir les mains levées bien au niveau des arcades. Faut bien protéger. Hein? Quand je vais le faire, j'essaie de m'avancer un petit peu. Et toi, je fais ce décalage sur le côté. Hop! Voilà, on tourne légèrement autour de moi. Faut pas que tu recules. D'accord? Quand tu as fait ton esquive, tu pars légèrement sur le côté. Faut pas avoir de choc de tête et tu passes directement le percute au corps. Hop! Oui, très bien. Sei vorsichtig. Wenn du beim Kopf hier mit Kopf. Es ist sehr gefährlich hier. Es ist mehr gefährlich mit Rösen als dich. Reste là, fais-moi reculer dans l'intention. Voilà, fais-moi reculer en temps précis. On sort de l'axe. Encore 2. Récupère un petit peu. Bouge. Quand tu as déclenché, bouge pose tes appuis. Là. Ah, une dernière encore une fois. Là. Yes, ça. Tu sais, sur la fin de l'enchaînement, je sens que tu pars un peu sur le côté. C'est ce qui fait que, même au niveau de la précision, vous avez vu, tu dévies un petit peu. Alors que sur le premier, tu es en plein impact. Mais sur le deuxième, comme tu pars sur le côté, ben ça vrille un petit peu. Ça glisse un petit peu sur la patte d'ours. Sinon, c'est bien. On a eu une semaine de vacances. Mais comme les mecs sont impliqués, ils savent ce qu'il y a derrière, ils sont quand même sérieux. Ils ont respecté les programmes d'entraînement qui ont été envoyés. Ils savent que les échéances sont très très importantes, surtout là. Et qu'on a les Italiens qui nous collent quand même au cul, passer l'expression. Et donc il faut quand même gagner toutes les rencontres là. Là, ça va vraiment être sérieux. C'est pas pareil. Il y a les yeux qui pleurent, Lorenzo. Ouais, il y a Nordine aussi, regarde Nordine. Montre tes yeux. Ah si, j'ai les yeux qui pleurent. Hein. Bah, il fait tellement froid, on n'a pas l'habitude. Hein. Mais bon, on s'adapte. Il pleure parce qu'il est heureux d'être ici. 7 allers-retours, s'il te plaît. Non, ici c'est pas aller-retour, c'est à... Des fois je fais 14. Hein. Non, je crois que tu peux prendre aller-retour. Ça va être un grand moment là. Tu veux, avec madame qui est au téléphone. Non, 7 c'est... 7e. Si tu en as 7 paillettes. Non, là, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Cheater met 7 points. Cheater not 7 points. Je pense que ça vaut le coup de filmer madame. Parce que c'est... Ouais. À la RATP, ils sont déjà beaucoup plus professionnels. Mais je suis impressionné par le métro. C'est vraiment impressionnant. La gare elle est pas mal, mais le métro... Il y a le David Guetta russe. Là, il joue. Bravo! Avec les gants, ça fait pas Avec les gants, ça va pas. Il trouvait la combine pour devenir millionnaire. Sans être gagné au loto. Bah, c'est magnifique, c'est fantastique. En plus, je pense que c'est encore plus belle parce qu'il a toutes les lumières de Noël.
Grossesse, c'est un peu familier, c'est un gonzesse. Grossesse. Grossesse. Les gonzesses ici, elles sont belles. Oui, aussi, toujours. Toujours, elles sont belles. Attention, attention. Tu ne dis rien de méchant, hein? Non, il est gentil. C'est vrai. C'est toi qui as la cote ici, donc. Non, bah ouais, c'est sérieux. C'est le capitaine. En Russie, les beaux gosses. Nulle part. Ah non, non. Parce qu'ils sont pas habitués à avoir des blagues là-bas, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Prendre des photos, je sers juste à ça. Mais le beau gosse de l'équipe, il est là, c'est Alexis. C'est fort. C'est Arthur. Les gars, on va pas rester trop dans ton dehors là. C'est l'un qui attrape la crève, c'est pas très intéressant. On a fait un petit tour, on s'est promené, c'est sympa. Je ne veux pas que mes boxeurs attrapent froid. Demain, on a un combat important. C'est pas possible d'être à l'INSEP toute l'année en train de travailler très dur pour venir ici et tout casser. Tu vois ou pas, hein? En direct de Vincennes. C'est Shelmy, il n'y a pas le temps. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire un test d'effort vite fait pour voir si tout fonctionne correctement. C'est le World Series. C'est un nouveau truc, c'est un nouveau système et voilà. C'est les règles qui font que je suis obligé de faire un nouveau test d'effort. Vamos. Je vais faire un test d'effort 4 heures. Ah, tu vas tout au bout aussi? Tout au bout? Ok, d'accord. Merci. Bah vamos alors. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de test d'effort là. Ça va me fatiguer ça. Ça consiste en quoi le test d'effort? Je crois qu'il y a plusieurs paliers à chaque fois. C'est pousser ses limites, je crois. J'ai fait des biens ce matin. Tu vas voir un nid là, désolé. Docteur, vous pouvez nous dire à quoi ça sert un test d'effort? Ça a deux grands intérêts. C'est d'abord de dépister une pathologie quelconque pour mettre le sportif à l'abri d'un accident cardiovasculaire. Et le deuxième intérêt, c'est aussi d'évaluer le sportif dans sa performance et lui donner surtout des bons conseils d'entraînement de manière à optimiser toutes les phases de son entraînement et notamment le fractionné, les jogging, etc. Marche. 15,85, merci. Tu es à 8 km/h, Michel. Tu vois, les boxeurs, ils ont une course qui est très sautante. Comme tu sais, je t'avais raconté que les filles sautaient plus que les garçons. Il y a une exception, c'est les boxeurs. Peut-être lié au fait que, je sais pas, mais c'est peut-être lié au fait qu'ils ont l'habitude sur le ring de sauter et qu'ils courent finalement pour avoir un déplacement sur place. Tu vas passer à 12 à l'heure dans 10 secondes, 5 secondes. 12 à l'heure. Il a une grosse puissance moteur pour une vitesse qui n'est pas très grande finalement. Il utilise énormément ses épaules et puis il ne court pas sur une ligne, si tu veux, c'est pas un coureur. C'est pas des coureurs, voilà. Les boxeurs, c'est pas des coureurs, on peut dire ça comme ça. Je pense que ça sera ton dernier palier. Ça fait la moitié du palier à 19, c'est bien, dis donc. T'as un sacré moulin. On ne peut pas dire que tu as un gros rendement de course. Viens, je vais t'enlever ça parce que tu vas voir, ça fait des vacances. Le problème qu'il y a, tu n'es pas relâché, tu as un report droite-gauche énorme, ton coût énergétique dans ta mouvance est très important. J'ai tendance des fois à faiblir un peu. Au lieu d'accélérer, je le sens. Même si je tiens physiquement. Tu deviens lourd. Je sens que je fatigue et j'accélère quand même dans la fatigue. Tu vois, c'est plus là-dessus qu'il faut s'axer. Sur le relâchement, sur l'arrêt de dépenses énergétiques qui ne sert à rien. Tu sais, comme au karaté où on a toujours le poing complètement relâché, la main relâchée, et on le serre juste à la fin. Et tous ces gens qui vont serrer tout le long, ils n'avancent pas. Je ne vais pas t'apprendre ça, tu connais mieux que moi. Je connais ça. Eh ben, toute cette dépense énergétique de contraction isométrique avec les agonistes et les antagonistes, le biceps et le triceps qui sont contractés en même temps, ça a un coût énergétique. Eh bien, sans aller jusqu'à cette caricature, tu es un peu dans cette figure-là. Alors, je vais te proposer un fractionné et tu vas courir environ 5 minutes comme ça.
à 11 km/h, 3 fois. Hein. Et après, tu fais cool down. Hein, tu vas doucement, puis tu t'arrêtes. Salut Michel. Attention à ta tête. Ça va passer, j'y mets le corps. C'est la compote qu'il faut. Ah, elle est bien ouverte.